frère est très imaginatif, on va dire, pour tout ce qui est discipline un peu extrême, on va dire. Et là, il me pousse pour qu'on fasse du tandem à fond, ça me fait bien rire. Le tandem dans des grosses vagues, il faut une grosse entente, il faut vraiment s'entendre avec son équipier, il faut vraiment bien s'entendre parce que bon, la vitesse n'est pas la même, les appuis ne sont pas les mêmes, il faut que les take-offs soient quasiment simultanés, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et donc là l'objectif est d'arriver à choper la plus grosse vague, surfer à deux. Souvent il y a des gens qui se disent mais putain, qu'est-ce qu'ils font ces types à deux sur une planche, à la nord au large avec des gros paquets. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font et nous bien sûr, la première vague on s'échauffe donc on prend où il y a tout le monde et la deuxième bien sûr on va complètement au pic où il n'y a personne, où la vague est le plus gros, le plus creux et on essaye de la surfer, quoi. Ouais, la plupart du temps ça passe pas et il faut savoir qu'il n'y a pas de niche. Il n'y a pas de niche, ouais. Et donc bon là aussi on fait rire tout le monde parce qu'on se tape des bonnes nages de 800 mètres. Quand je fais le take-off, j'ai l'impression d'être dans le vide un peu. Et, c'est marrant et je pense que Alex il doit avoir une bonne sensation de me voir devant, il doit bien rigoler aussi. Et ouais, c'est très rigolo. La Raymonta, en France, il y a 2 ou 3 Raymonta, je crois. C'est très peu pratiqué, c'est un sport qui est relativement dangereux parce que pour atteindre les hauteurs, pour atteindre des bonnes hauteurs, il faut se tracter entre 80-90 à l'heure. Et bon, de temps en temps, on flirte avec les 6-7 mètres de hauteur. Donc 6-7 mètres de hauteur à 90 à l'heure, la chute elle fait mal, elle fait même très mal. C'est une espèce de sorte de bouée volante. On va dire que c'est très drôle aussi, ça amène pas mal de sensations. Au niveau de la chute, ça peut faire très mal. Après, n'empêche, on dirait pas, mais il y a quand même un petit aspect technique parce que on va dire que la bouée elle est assez nerveuse, quoi. Si on se penche un peu ou quoi, tu pars avec. Le Alaya, c'est une planche en bois, vraiment une planche en bois. Il n'y a pas de dérive, ça ressemble plus à une planche à repasser qu'autre chose. Le but est de surfer avec, hein, et on dirait pas comme ça, mais c'est pas facile au niveau du take-off pour prendre la vague, parce qu'à la rame, c'est vrai que ça coule et tout, mais une fois qu'on démarre la vague, il y a une sensation de glisse qui est vraiment incroyable, qu'on ne retrouve pas sur les planches classiques, quoi. Il y a une sensation de vitesse, c'est un truc de fou. Et voilà, je m'éclate avec, quoi. Et un matin, il s'est dit tiens, pourquoi pas surfer à la planche à repasser de maman. Et donc il a trouvé un truc qui ressemblait un peu à la planche à repasser de maman et il a dit je veux surfer une grosse vague. J'ai dit bah, tiens, je vais te larguer avec ça, quoi. Mais là aussi, techniquement, au niveau du pilotage, c'est pas la même chose parce que je peux pas faire les mêmes virages, il y a une vitesse à ne pas dépasser parce que sinon il décroche. Enfin, c'est quand même très intéressant à tracter, quoi. Montre ta planche à bois là, ta planche à repasser. Ce que j'attends du surf, à vrai dire, pas grand chose, hein. Je m'éclate tous les jours et j'espère que ça va durer.
j'espère continuer à progresser encore. Je me rappellerai toujours, quand on était jeune, mon père n'arrêtait pas de nous répéter les gars, si vous étiez des bons surfeurs, vous arriveriez à surfer avec une cagette.